Bonsoir à tous et bienvenue à ce 26e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est présenté par le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière À la Coupe, là mon minou, puisque c'est le temps de l'été, ben une petite blonde, ça fait toujours du bien. Sinon, je vous invite aussi à nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur les différents réseaux sociaux, toujours au nom de À la Coupe, que ce soit sur Twitter, sur Instagram, sur Spotify, sur YouTube, sur Facebook. Donc bref, toujours au nom de À la Coupe. Également, je vous invite à écouter la notif des sportifs à tous les mardis midi, animé par Lorik Salvaille. Il fait un survol de l'actualité au travers du monde du hockey. Alors aujourd'hui, on a un show qui va porter sur les séries éliminatoires. On va commencer avec des séries éliminatoires au niveau du junior majeur et par la suite avec les séries éliminatoires dans la LNH. Mais d'abord et avant tout, permettez-moi de vous présenter notre cher collaborateur de toutes les semaines, de Sam, le gérant de stade. Comment ça va, mon Sam? Salut, ça va bien, toi? Écoute, ça va très bien, mon Sam. Beau Jersey. Yes, sir. Est-ce que tu as célébré la victoire des Maple Leafs? Absolument. J'ai célébré ça samedi soir. J'étais vraiment content pour les Leafs. Enfin. Enfin. C'est quand tu dis une équipe que tu te dis la prochaine c'est la bonne pendant 7 ans de temps. Maintenant, il était temps que tu y ailles. Puis finalement, j'imagine la soupape. Elle a complètement sorti. Sam, avant qu'on rentre dans les séries éliminatoires, je veux t'entendre sur une... c'est même pas une rumeur, c'est même confirmé. Snoop Dogg serait intéressé à acheter les sénateurs d'Ottawa. T'en penses quoi? Je trouve que c'est une méchante bonne idée pour vrai. Que Snoop Dogg s'intéresse à acheter une équipe canadienne, tout d'abord. Tu sais, je pense que lui, il vient de la Californie ou dans ce coin-là, je pense. Il y a Léon. Hein? Il vit à LA. Ouais, c'est ça, il vit à LA. Puis je sais qu'il a déjà fait des apparitions dans le jeu NHL. Un bout, on le voyait, c'est lui genre, qui disait des commentaires pendant le match. C'est vrai? Il l'avait inclus là-dedans. Puis lui, il dit qu'il veut acheter les sénateurs pour que des gens comme lui puissent jouer au hockey. Tu sais, je pense qu'il vient probablement d'un milieu qui est pas facile, là, de ce qu'il parlait. Puis qu'il veut que les jeunes, que lui n'a pas eu la chance de jouer au hockey, qu'il aimerait ça que tous les jeunes aux États-Unis aient la chance. Fait que je pense que ce serait bon pour le hockey que lui achète les sénateurs, puis le hockey sera encore plus populaire aux États-Unis. Il est peut-être plus accessible, peut-être qu'il y aurait une fondation pour les jeunes défavorisés parce que le hockey, ça coûte très cher. Moi, je pense que, tu sais, Ryan Reynolds, je l'aime bien, mais je pense qu'entre les deux, je choisirais Snoop Dogg pour la visibilité du hockey, puis le hockey, parce que Ryan Reynolds, oui, il y a de l'argent et tout, puis les sénateurs, ils vont être en de bonnes mains. Mais pour le hockey, je pencherais plus pour Snoop Dogg. Okay, ben, pour ce côté-là. Là. Puis Snoop Dogg, sur les réseaux sociaux, il pourra amener les sénateurs à un autre niveau. Là. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est beaucoup par rapport à aller chercher ou reach out des fans différents, mettons, d'aller chercher un autre type de clientèle avec Snoop. Puis ça se peut. D'ailleurs, dans son entrevue, il met aussi l'accent sur le fait qu'il serait le premier propriétaire afro-américain. Ou quelque chose comme ça. Fait que, de jouer aussi avec l'identité culturelle pourrait peut-être amener un autre type de clientèle qui est peut-être moins populaire, surtout aux États-Unis. Là, au Canada, je pense pas que ce soit un problème au niveau culturel, mais aux États-Unis, peut-être que c'est le cas. Fait que, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'il y a à offrir. Le problème que moi j'y vois, c'est la consommation. Ça, pour moi, je trouve que c'est pas nécessairement de baisse d'avoir quelqu'un qui vend ouvertement des produits, soit d'alcool ou de drogue. Puis, ben, Reynolds, tant qu'à moi, tu le pousses un peu avec un show genre propriétaire des sénateurs, il va te le pousser aux États-Unis aussi. Ouais, c'est clair. Mais moi, je voyais plus pour les jeunes parce qu'on s'entend que le range d'âge que Snoop Dogg, que les gens écoutent Snoop Dogg, c'est des jeunes en genre 15 et, mettons, 35 ans là, qui écoutent du Snoop Dogg. Il y en a des plus vieux que ça qui écoutent du Snoop Dogg, mais ça reste que Snoop Dogg, je pense que c'est ouvert surtout aux jeunes. Fait que, puis je vois pas de problème, avec la consommation de marijuana parce que la marijuana est légale. Puis les sportifs, mais c'est prouvé que je pense que c'est-tu le THC qui... En tout cas, il y a une affaire pour les commotions cérébrales dans le okay. Je sais que Rob Gronkowski, le joueur de football, il est porte-parole d'une compagnie qui fait ça, puis ça a l'air que c'est bénéfique pour les commotions cérébrales, puis c'est pas... ça buzz pas, là, ça fait juste vraiment... c'est pas néfaste pour le cerveau ce qu'ils font quand ils prennent juste ça. C'est sûr que quand tu consommes, c'est autre chose, là, mais moi, je vois ça d'une bonne oeil, mais Ryan Reynolds, c'est bien correct. Mais c'est sûr que dans les deux cas, les sénateurs sont gagnants. Je pense que ça va être la Ligue et les sénateurs. Aussi, là. Parce qu'ils vont amener plein d'affaires aux sénateurs. Il va y avoir plus de... Le monde va vouloir y aller, même si c'est à Canada pour une couple d'années.
parce qu'il va y avoir des affaires. En tout cas, j'ai hâte que ça se règle pour savoir c'est qui, mais en tout cas, moi, ça va coûter cher. Mes projections rapides, c'est que Snoop Dogg, il y a beaucoup trop de connexions. Là, fait que à vous, les vedettes qui vont aller là-bas. Ben oui, c'est ça. C'est des gens d'Hollywood, c'est des gens de tous les sports, c'est des gens de l'industrie de la musique. Dans le cas de Ryan Reynolds, c'est tout l'aspect caricatural lié à son personnage de Deadpool. On pourrait avoir des soirées Deadpool, puis on va avoir un show sur être propriétaire. Peu importe, les Sands vont sortir gagnants de ça. C'est ça. Les Sands et la Ligue, les deux. Ouais, 100%. Parce que ça va coûter cher, en maudit. C'est pas loin. L'offre du groupe de Ryan Reynolds, ça a l'air que c'est 1 milliard. Ouais, c'est. Puis, en tout cas, la famille de Eugene Melnick va avoir les poches pleines parce que je pense qu'il a acheté un demi-million, même pas, je pense, dans le temps. Puis, on parle d'un profit de 500 millions net, là. C'est de l'argent. Les filles ont vu l'opportunité. Mais tant mieux. Tant mieux pour eux. En effet. OK, ça fait un bel héritage. OK, par la suite, on va rentrer notre autre collaborateur qui va être avec nous aujourd'hui. Andy Saucier, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Yes, ça va très bien, mon cher Andy. Alors, on va commencer tout de suite, si vous ne voyez pas d'inconvénient, avec les séries éliminatoires de la LHGMQ. Et c'est Gabriel qui va nous faire un petit topo sur le sujet, puisqu'on est actuellement dans le corridor. C'est Gabriel, comment ça va? Alors, ça va, et vous? Ça va. OK, fait que Gabriel, on est rendu dans le corridor. Il y a une série que... pour l'instant, au moment d'enregistrer, il y a un match en cours. Fait que là, on ne peut pas vraiment parler de ce match-là. Mais quand même, on est 3-0 au Québec. Mais c'était des matchs serrés pareil. Ouais, puis là, les Olympiques viennent de manquer un tir de pénalité. C'est plate. C'est très triste. Mais écoute, oui, un match quand même assez serré, malgré que ça ait fini par 3 victoires pour Québec. Ça aurait pu aller des deux côtés. Je pense que Sam un peu approuvé ça. Ça a été quand même... Ça a quand même été, le premier match, victoire de 5-2 par les Remparts. Par contre, il y a un but en filet désert là-dessus. Sinon, 4-3, 5-4, quand même assez serré. Match en prolongation aussi. Donc, c'est ça. En ce moment, c'est 1-1. On ne sait pas comment ça va finir, mais quand même, ça va pas si mal que ça. Là. Deux matchs en prolongation sur 3 jusqu'à présent. Je trouve que c'est quand même une série qui est relativement serrée. Là. Puis sinon, si tu avais à voir ton fait saillant jusqu'à date, qu'est-ce qui ressort le plus de cette série-là? Je dirais, premièrement, les gardiens de but. Les 2 gardiens de but font un solide travail, mais Rousseau, je pense que c'est le mot-clé pour Québec. Les Olympiques, ils sont pas capables de... ils sont capables, ils ont réussi à marquer, mais ils ont des difficultés à le point faible de Rousseau. Sinon, je dirais aussi le trio, du côté des Olympiques, le trio de Marcel, Véro et Cormier, solide trio. D'ailleurs, le dernier match, Marcel a eu un but, Véro aussi. Ça a été un gros match, le match numéro 3 pour ce trio-là, mais bon, finalement, ça s'est pas terminé. C'est ça, là. Ça s'est pas terminé comme on aurait voulu du côté de Gatineau, mais quand même. OK. Puis sinon, toi, de ton côté, Sam, est-ce que tu es pleinement confiant ou est-ce que tu penses que Gatineau a quand même une bonne résistance? C'est sûr que je suis pas à 100% confiant parce que les Remparts en série nous ont habitués à choquer. Mais je penserais pas qu'ils pourraient... ce serait vraiment catastrophique s'ils seraient remontés 4-3. Surtout qu'il y a 2 matchs à domicile là-dedans, mettons qu'ils se rendent en 7. Mais je m'attendais vraiment pas à ça. Puis oui, c'est vrai que les 3 matchs auraient pu être d'un bord. Puis l'autre, peut-être la première, c'était plus Québec qui méritait, mais les 2 autres matchs en prolongation, en fait, un match en prolongation, ça peut être d'un bord plus de l'autre parce que c'est un lancé qui peut faire foi de tout. Ouais. Mais je suis satisfait. Les Remparts, le dernier match était à Gatineau, 4-3 en 3e période, Bolduc qui marque avec moins de 4 minutes à faire, vont chercher le but en prolongation, James Malatesta. Puis, tu sais, oui, Bolduc. Rousseau a été incroyable, mais Lapena, il y en a qui le critiquent, mais Lapena a fait, je pense, en haut 38 arrêts à tous les matchs. Il sauve des buts. Par contre, c'est oui, il cède, mais tu sais, hier, le but en prolongation, c'est Malatesta en échappé, il arrête le premier tir, le retour, m'a donné un retour en échappé, je veux dire, le gardien n'est pas blâmé. Moi, ce que je vois des Olympiques, puis ce que j'avais dit, c'est que la blessure de Noah Warren,
dans les 2 premiers mondes, il n'y aurait pas à avoir de problème. On ne verrait pas que cette absence-là va venir aux Olympiques, mais là, on le voit vraiment que Tristan Luneau joue beaucoup trop. Il joue contre les gros trios de bord, puis les défenseurs qui, eux autres, sont supposés jouer moins, jouent plus. Puis on voit qu'il y a comme... dans la GMQ, il n'y a pas les 6 défenseurs qui sont tous de calibre pour jouer contre des Razakari Bolduc, des Malatesta, Rochette, etc. Fait que je pense que là-dessus, c'est là que les Olympiques, la série s'est jouée là, je pense, parce que Luneau essaie d'en faire un peu trop, puis ça fait des revirements au final. Mais les Olympiques ont un méchant bon club, là, mais les Remparts ont l'air, il y a de quoi qui se passe cette année, on dirait, dans cette équipe-là, les autres années d'avant, on disait il y avait moins de confiance. Cette année, on sent vraiment que les gars sont là, puis ils veulent aller chercher la coupe. Ouais, puis on s'entend que le but en prolongation hier, ça a été sur un revirement de Cormier, fait que la PNA n'a pas été. Pas la PNA. Ouais. La PNA n'a pas été en faute là-dessus. Non. C'est plus les joueurs en avant de lui qui ont fait des. Ils veulent trop en faire Gatineau, puis ça servir contre eux. Exact. Puis est-ce que vous me diriez que peut-être les Remparts ont une force plus répandue que Gatineau? Genre, c'est plus concentré? Non, pas du tout. C'est à peu près la même chose. Pas mal égal. La défensive des Remparts, je pense, a plus d'expérience, malgré que là, les Remparts ont perdu Nicolas Savoie qui n'a pas joué hier, puis il jouait pas aujourd'hui non plus. Mais je pense que la défensive des Remparts est un peu plus expérimentée, plus de profondeur. Mais pour l'attaque puis les gardiens de but, sérieusement, les 2 équipes sont pas mal égales. La profondeur, le talent surtout est là. Dans les 2 top 6, là, c'est beaucoup de joueurs de la Ligue nationale. Je pense que c'est 21 joueurs repêchés au total dans les 2 équipes. C'est bon, OK. Oui, c'est beaucoup, là. OK, je ne m'attendais pas à ça. OK, Gab, je vais aussi t'entendre sur quelque chose qui est vraiment exceptionnel pour ce qui est de la GMQ. 17 000 personnes qui se sont présentées pour les matchs au centre Vidéotron. C'est excellent pour le marketing, c'est excellent pour la Ligue. Oui, ben écoute, même on va parler aussi du fait que ça a aidé aussi beaucoup à remonter l'argent, non seulement du côté grâce à la vente de billets, mais aussi à la vente de 50-50 qui est montée dans les 80 000. C'est vrai, j'ai vu ça. Ouais, c'est fou. Donc, non, vraiment, c'est le fun pour les Remparts qui ont eu la chance d'avoir autant de gens. C'est quand même exceptionnel parce que l'année passée, ils sont allés en demi-finale aussi, puis il n'y a jamais eu autant de gens qui sont allés. Vraiment, bon, c'est sûr que c'est 2 grosses équipes qui s'affrontent là. L'an dernier, peut-être les gens avaient moins d'intérêt de voir les Cataractes, je sais pas. L'an dernier, moi, j'étais allé voir une game contre des Cataractes, puis c'était le mardi puis le mercredi, les matchs. Ouais, c'est vrai. Fait que là, on est tombé un vendredi-samedi, vendredi-dimanche, fait que c'était parfait pour les petites familles ou les joueurs. Il n'y avait pas d'école le lendemain ou de travail, fait que la plupart des gens étaient en congé, puis c'est 35 000 personnes en 2 matchs pour deux matchs de hockey junior. C'est incroyable. C'est une expérience. Il y a des joueurs là-dedans qui vont arrêter de jouer au hockey probablement après leur carrière. Puis au moins, ils vont avoir vécu l'expérience d'un aréna de la Ligue nationale, puis une foule de la Ligue nationale aussi. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis j'espère qu'il va y avoir autant de monde en finale ou la prochaine game à Québec. Est-ce que c'est prévu, si mettons ils rentrent en finale, c'est prévu qu'ils refassent ça aussi? De rouvrir toutes les sections? Ça va dépendre de la vente des billets. Les autres, s'ils voient que les billets sont vendus, mais si c'est contre Sherbrooke, derrière moi, ils vont les rouvrir. Joshua Roy ou Halifax, ça va être. Je pense pas qu'il va y avoir de trouble. Surtout que si Sherbrooke joue, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde de Sherbrooke qui vont venir à Québec aussi. Fait que je suis pas inquiet que. Même moi, quand je suis allé le passé, il y avait quand même 12 500, 13 000 personnes. C'est quand même énorme pour un match hockey junior. Ah, tout à fait. Et là, Andy, je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que ce serait quelque chose pour toi qui pourrait être intéressant? Tu n'es pas nécessairement un grand amateur de hockey junior, mais d'aller voir un match comme ça entre les 2 des plus grosses équipes de la Ligue. Non, je te dis pas de te déplacer, genre le voyage. Non, mais serait proche. C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que le match à soir est vraiment déterminant. Parce que moi et Gab et Guillaume, si Olympique gagne à soir, on va voir les Remparts à Québec. Oh! Ouais, c'est pour ça qu'on C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. C'est vraiment dans les projets. Okay. Puis honnêtement, je triperais, ça serait
moi qui habite à genre 45 minutes de Rimouski, j'ai jamais été voir une game de la Q encore. Je te comprends de ne pas y aller, par exemple. Mais j'aime beaucoup le hockey junior, mais j'ai jamais comme décidé d'y aller. Fait que là, on a décidé d'y aller, mais finalement, c'est même pas sûr encore. Mais c'est sûr que ce serait le fun, là, surtout le centre Vidéotron qui est vraiment une aréna d'exception. Ben, c'est NHL. C'est une arène de la NHL. Fait que je serais vraiment content d'y aller, puis l'ambiance a l'air exceptionnelle. Puis, oui, ça a l'air. Ça, c'est quelque chose que on n'a pas parlé encore, mais si les Remparts gagnent ce soir, ça va être 3 rondes sans aucune défaite. C'est complètement fou. Là. Je ne suis pas un fervent des statistiques de la LHGMQ, mais je ne suis pas sûr que c'est arrivé bien souvent. Là, aucune défaite en 3 rondes. Là. Nous, on a reçu plusieurs invités sur le podcast qui ont joué pour l'équipe de Victoriaville, puis les Foreurs n'avaient pas de défaite quand ils sont arrivés en finale. Ça, je peux te dire ça. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr, ça a déjà arrivé parce que les 2 premières rondes, c'est souvent des rondes qui se terminent en 4 pour les équipes dominantes. Là. Mais en 3e ronde, c'est sûr que ça a déjà arrivé qu'en 4, mais c'est sûr que c'est pas arrivé souvent. Puis ça serait incroyable là, que Québec, en plus, ils puissent se reposer pendant que les autres équipes ils sont déjà assurées d'aller en 5, eux autres, d'aller à Halifax en plus. Fait que Puis, ouais, c'est ça. Tantôt, Sam, tu parlais de. Il y a comme quelque chose qui se passe à Québec cette année. Je sais pas, j'avais vu passer cette année que Patrick Roy, ce serait peut-être sa dernière année à Québec. Il y a peut-être ça qui motive les joueurs et l'organisation de vraiment performer cette année puis dire un beau dernier parcours là, pour Patrick Roy. Là. Je sais pas si ça peut jouer un jeu, mais. C'est sûr, mais Patrick Roy, dernièrement, je pense qu'il a ouvert la porte à un retour peut-être derrière le banc. L'an dernier aussi, c'était sa dernière saison. Okay. Ah ouais? Comme entraîneur, mais ils ont perdu, fait qu'il est revenu. Moi, je pense que s'il gagne, il va prendre une petite pause puis aller peut-être en jouer au golf en Floride un peu. Là. Il va être DG quand même, tu sais. Ouais, il va être DG quand même, mais il ne sera pas entraîneur-chef, mais il va pouvoir, après la date limite de transaction, être DG de la Q, c'est pas que ça n'a rien à faire, mais il n'y a plus de mouvement à faire, là, tout est déjà fait. Et qu'il pourrait contrôler l'équipe en Floride. Puis, je pense que Patrick est rendu à 50 d'années, 45 peut-être. Il sait faire d'autobus de même, là, aller faire des raids au Cap-Breton et tout. Il n'y a pas tout le monde qui ferait ça. Puis lui, il n'est pas obligé de le faire. Puis il le fait par vraiment la passion du hockey. Fait que je salue tout ça pour Patrick, puis c'est une légende, ça va. Ouais. Puis j'y souhaite de gagner la Coupe du Président parce que je pense qu'il l'a jamais gagné. Parce que ils ont gagné la Coupe Memorial, mais c'est à cause que c'était Moncton qui recevait la Coupe Memorial. Fait que vu que c'est en finale contre Moncton, ils ont été par défaut. Mais ils avaient perdu la Coupe du Président, je pense. Mais je suis pas sûr. Non, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, puis ils ont gagné la Coupe Memorial, par exemple. Ouais. C'est ça. Puis quand il avait reçu la Coupe Memorial, il avait aussi perdu contre Rimouski, me semble. Attends. Là. Okay, il avait perdu quand ils ont reçu l'équipe hôtesse. Ouais, mais là, on revient avec Moncton. Là. Dans le fond, quand la Coupe Memorial était à Moncton. Ils ont joué ensemble en finale. C'est Moncton qui avait gagné la Coupe du Président, donc c'est pour ça que les Remparts. OK. Ben, les Remparts, ils allaient pareil, parce que ça prend 4 équipes. Oui. Mais il y a l'équipe hôtesse, mais quand l'équipe hôtesse est en finale, l'autre équipe y va aussi. L'équipe qui était avec elle. Okay. Ouais. Ça arrive souvent que l'équipe hôtesse est en finale, fait que l'autre équipe, même si elle perd, elle y va pareil. Mais tu sais, l'année passée, Shawinigan, il avait comme perdu, je pense, en deuxième ronde ou en première ronde. Puis je pense qu'ils ont gagné. Saint-Jean, il a perdu en première ronde, puis ils ont gagné à Coupe Memorial pareil. Fait que... Ben, ça, je connaissais ce règlement-là. L'équipe haute, ça, je le savais. Mais ce que je ne savais pas, par contre, c'est que si c'était l'équipe haute qui gagnait le trophée du président, c'était son adversaire en finale qui allait à la Coupe Memorial. Ouais. Pas le choix parce que ça prend 4 équipes à la Coupe Memorial. Oui, make sense. OK, parfait. Maintenant, on va y aller avec l'autre série qui oppose le Phoenix de Sherbrooke avec les Moussets d'Halifax. C'est 2-1, ce côté-là. Ça a commencé fort pour Sherbrooke, mais ça a l'air que ça se calme. Là. Victoire de 5-2 au premier match. Après ça, victoire de 3-2, puis défaite de 5-2 à domicile. Bon, moi, j'ai regardé un bout du match numéro 3 parce que j'étais plus capable d'écouter le match Gatineau-Québec. Et beaucoup d'erreurs. Il n'y avait rien qui fonctionnait hier soir pour Sherbrooke. Marc-André Godet est tombé 2 fois à la ligne bleue, a créé 2 revirements. Tombé toute seule à la ligne bleue. Il y avait un courant d'air. Pour aucune raison. 2 fois dans un match, c'est un peu too much. Là. Ensuite, aucun point pour Joshua Roy hier soir.
Oh. Ça, c'est aussi... Juste 2 buts hier soir, il faut rappeler. C'est pas... Ouais, mais tu sais, quand même, là, Joshua Roy, d'habitude, même s'il ne marque pas, il va au moins se mettre dans la feuille de pointage pour une mention d'aide. Là. Et Olivier Adam a été enlevé après devant son filet après le 5e but, le 4e but. Okay. Pardon, mais ouais, ça marchait pas du tout. Il y avait rien qui marchait. Le 5e but a été marqué en filet désert et ça a même été dévié par Tyson Hines, un joueur des Phoenix. Quand ça va pas bien, là. Non, c'est ça. Donc, ça allait pas bien. Le premier match a très bien été pour Sherbrooke, par contre, là, mais pour vrai, je pense que j'ai confiance en Sherbrooke. Là. Je pense pas qu'ils vont perdre la prochaine. Là. Mais disons que c'est quand même surprenant. Les 2 premiers matchs à l'extérieur, ils les gagnent. Puis leur premier match à domicile, ils perdent. Alors qu'ils ont gagné les 2 premières rondes, eux aussi 4-0. Bon. Oui, c'est vrai. OK. Puis du côté d'Halifax, c'est quoi qu'on a fait de particulier pour être capable de remonter comme ça? On échappe le premier match, puis on revient. Ben, deuxième match, écoute, ça a été serré. Là, en prolongation. Fait que... En plus, oui. C'est ça. On a marqué des buts, 3e match, c'est ça qui s'est passé. Puis on a... Hey, Gab, on a scoré plus que l'autre équipe. Et voilà. Ça a été le point tournant. Non, mais on a profité des erreurs de l'autre équipe. C'est plus ce qui s'est passé. On a été opportuniste. Oui, on a été opportuniste. Puis je pense vraiment pas. Bon, oui, Halifax a bien joué, mais je pense que c'est surtout que Sherbrooke a mal joué. Donc, il n'y avait pas de l'air là du tout hier soir. C'était un peu catastrophique à regarder. Donc. Puis là, je te pose la question, est-ce que tu es encore confiante avec ta prédiction de Sherbrooke? Ah oui, oui. OK. Oui. Je pense sincèrement que j'avais dit en 6 je veux dire, il fallait bien qu'ils en perdent un match là, pour que ça soit en 6. Donc, ouais, OK. Là, il serait temps qu'ils gagnent les 3 autres. Ouais, c'est ça. Mais la perte de Jordan Dumais du côté d'Halifax va faire mal aussi. Le meilleur pointeur de la GMQ. Oui, il est blessé. Il va manquer. Au début, ils disaient qu'il manquait la série au complet. Finalement, le coach hier a ouvert la porte à ce qu'il allait peut-être revenir dans la série si elle se rallongeait. Fait qu'on parle d'un match 6-7 peut-être qui pourrait revenir. Mais il n'a pas joué hier. Mais on sentait qu'Halifax sont une très bonne équipe aussi. Là. On se mentira pas. Ils ont une méchante belle attaque aussi avec Doucet, Lawrence, Catafort. Je me rappelle plus du nom de l'Européen, il me semble, là, mais en tout cas. Biasca? Hein? Biasca? Ouais, une affaire comme ça. Là. Mais c'est une équipe qui est très offensive. Mais Sherbrooke sont structurés, fait que peut-être que ça les a surpris au premier match, je pense, de pogner une équipe aussi bonne que. Mais tu sais, après, en prolongation, hier, ils ont gagné, fait que je pense que ça va lancer soit en 7 aussi là-dessus. Là. Mais, hier, c'était pas en prolongation, par contre. Non. Hier, c'était une belle grosse victoire de ça. Ouais, c'est une victoire qui peut donner confiance à une équipe, surtout qu'il manque un de leurs meilleurs joueurs aussi. Là. Fait que, production offensive de 5 buts quand il manque un de tes meilleurs joueurs offensifs, c'est quand même. Ça fait mal. Halifax, ils ont-tu déjà été poches, eux autres? Moi, là, j'ai jamais entendu une fois qu'Halifax était moyen. Là. On dirait que depuis que McKinnon était là, j'ai jamais entendu une fois que. Ils ont des creux de vague. Comme les remparts aussi, c'est rare qu'ils entament moins bons. Mais comme les remparts l'année prochaine, ils vont être beaucoup moins bons. Là. Ça va aller entre la 14 et la 18 derrière moi. Mais tu sais, si le hockey junior, c'est des cycles de 4 ans. Là. Tu bâtis avec tes 16 ans, puis quand tu arrives à tes saisons 18-19, ben là, tu fais les échanges pour bâtir ton équipe. Pour compétitionner. Mais il faut que tu prévois à peu près 4 ans d'avance, c'est quand que tu vas être dominant, mettons. OK. Fait qu'on est confiant, Sherbrooke va revenir, puis on va ramasser cette série-là en 6 ou peut-être 7. Là. Je pense que oui. OK. Fait que, est-ce qu'on a un petit mot de la fin avant de commencer la LNH, Gab? Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit sujet? Ouais, go Olympique, go, c'est ça mon mot de la fin. Go Rempart. OK, c'est bon, on comprend. All right, on va s'attaquer maintenant aux séries éliminatoires de la LNH. Alors, on fait un petit tour de nos brackets, question de voir à quel point on se trompe, puisque la beauté des brackets, c'est pas quand on réussit, c'est quand on se plante. Hein? Je pense qu'on est d'accord. Tu veux que je commence ça, Yves? Je vais te partager ça. Ouais, écoute, on commence... on peut commencer avec le mien, si vous voulez, ça ne me dérange pas. Là. Mais tiens. N'importe quel. Ouais.
Alors, Il faut me le dire, là. C'est un gros gars technique là, qui gars technique qui rush extrêmement en ce moment. Là. OK! Non, ça s'en vient, ça Moi, s'en je vient. m'appelle Nick, Nick, fait que je cherche celui qui Et s'appelle voilà. All right. Donc, au niveau de la première ronde, quand même, j'ai pas été si pire que ça dans certaines séries. Dans d'autres, je me suis planté solide. Et entre autres, mon finaliste de la Coupe Stanley qui est plus là pantoute. L'Avalanche Colorado qui s'est fait ramasser par le Kraken de Seattle. C'est peut-être ma surprise qui m'a fait le plus mal, je vous dirais, là-dedans. Et les Bruins de Boston, que je m'attendais confiant, là, l'Avalanche Colorado en 5, là, puis les Bruins de Boston aussi, j'étais quand même très confiant. Par contre, je me pitche des fleurs. Les Maple Leafs de Toronto, je les ai vus venir. Très déçu de la série que j'ai vue de Igor Shesterkin, malheureusement, un gardien que j'adore, mais il s'est fait planter par un gars qui sortait un peu de nulle part. Et puis sinon, pour le reste, j'étais quand même bien. Fait que le reste, j'étais quand même bien. Fait que moi, au niveau de mon bracket challenge, ça a du sens dans l'Ouest. Puis dans l'Est, ben, anyways, les Rangers se faisaient éliminer, c'était correct, mais les Bruins, ma finale de l'Est, elle est scrap. Fait que, ouais. Puis les Hurricanes, il y a trop de blessures. Fait que je suis plus ou moins confiant pour mon champion de la Coupe Stanley, mais en tout cas, moi, ça donne ça. Alors, Andy, est-ce que tu veux mettre ton bracket challenge à toi? OK. On va y aller demain. Let's go. All right. Vas-y maintenant avec tes déceptions et tes fiertés. Ben, écoute, il y avait Toronto en 7, puis les Devils, que je l'ai eu correct. T'étais fier, ça, là. Les Devils, je l'avais mis, puis je les ai mis jusqu'en finale, fait qu'il faut que je sois content. Par contre, champion de la Coupe Stanley, on en repassera. Je pense vraiment. Les Hurricanes, je pensais vraiment qu'elle allait gagner, là, j'étais confiant, puis tout ça. Les Panthers, aucunement, là, je pense que les Kraken puis Panthers, là, 95% des gens ne les avaient pas mis gagnants, là, c'est ça. Puis ben, les Stars sont vraiment solides. Là, fait que, je pense que maintenant, c'est eux mes favoris là, avec les équipes qui sont là. Ouais, moi aussi. Mais bon. Puis ma finale, ma deuxième, je veux dire, demi-finale. Non, c'est pas demi-finale. De l'Ouest, ouais. De l'Ouest, ouais. On en repassera aussi. 0-2. Mais tu sais, je pense que malgré tout, on a du bon hockey cette année. Là. Oui. On va être honnête. Là, les Panthers qui surprennent avec la meilleure équipe historiquement en termes de points. Puis le Kraken qui élimine les champions en titre, c'est exceptionnel. C'est vraiment le fun à voir. C'est du beau hockey. Fait que ton bracket, du côté de l'Ouest, en tout cas, c'est scrap. Ouais, l'Est, correct. Ouais, l'Est, ça se tient. L'Est, correct. L'Ouest, All right. Alors, maintenant, on va y aller avec Sam, voir de quoi a de l'air ton bracket. Oh! C'est la déchéance totale. Ta finale n'est plus là. Ma finale de l'Est n'est plus là. Ma finale de Coupe Stanley n'est plus là. Non. Il me reste les Stars en finale de l'Ouest, peut-être. Mais j'y avais été vraiment avec mon cœur pour ce bracket-là. Pour les champions, j'avais vraiment été avec les Kings parce que je ne pouvais pas mettre les Oilers gagnant de la Coupe Stanley, même en finale de l'Ouest. Je ne voulais pas que ça arrive, fait que je ne voulais pas l'écrire, tu sais. Fait que c'est pas là-dessus, ça a été mon plan de match. Mais c'est sûr que, comme Andy dit, les Panthers et le Kraken, les Panthers, je voyais quand même qu'elle allait se battre, mais qu'elle allait battre le Boston, je ne l'avais pas vu. Mais j'avais aussi mis Toronto en finale de l'Est. Puis je remarque qu'on mettait pas mal toute l'Avalanche en 5. Hein? On s'est vraiment solidement planté. Oh, ouais, ben, presque tout le monde mettait ça. Avalanche en 5, j'ai vu ça. Panthers, j'ai vu Boston en 5 aussi, pas mal, mais moi, je me disais que les Panthers allaient quand même donner plus de fil à retordre avec. Je trouve qu'ils ont plus une équipe bâtie pour les séries que je trouvais qu'il y a le Kraken, mais le Kraken, présentement, ils font mentir tout le monde. Ben oui. Mais au moins, c'est le fun de voir ça. Ouais. Les surprises et tout. Les surprises en première ronde, j'ai rien contre. Mais rendu en deuxième ronde, j'aime mieux que les bonnes équipes gagnent parce que vers la fin, je trouve que le spectacle est un peu dilué. Fait que. Ouais, ça. Ben, je m'explique, mettons que le Kraken s'en ira en finale de l'Ouest, je trouverais. Je pense qu'à un moment donné, il serait pilé dessus. À un moment donné, ça va. Je pense pas que ça peut continuer. Fait que, mais je trouve ça beau en première ronde. Mais là, je suis surpris d'une chose. Tu dis que tu y vas avec ton cœur, mais je vois que tu as mis Vegas. Il me semble que tu n'aimes pas Vegas, non? Contre Winnipeg. Ouais, je parlais pour la finale puis le gagnant, mettons. J'étais avec mon cœur parce que je prenais pour les Kings. Mais premièrement, les Kings avaient quand même une chance légitime de gagner cette série-là. Puis je pense qu'ils ont mieux joué la majorité des matchs que les Oilers, mais les détails ont fait que les Oilers ont fini par gagner.
Mais Vegas, je voyais pas Winnipeg gagner cette série-là du tout. Okay. Avec la marque qui a un peu pogné dans le vestiaire et tout. Fait que j'ai mis Vegas, mais c'est pas bon. Je les ai sortis assez rapidement, comme tu peux voir aussi. Là. Je les ai mis en deuxième ronde, mais je voulais plus qu'ils aillent plus loin. Mais là, Vegas Oilers, je suis comme. Je voudrais pas que cette série-là existe. Fait que. OK. Est-ce qu'on peut y aller maintenant avec le bracket de Gab? Yes, sir. Let's go. Alors, Gab, de ton côté, déception et fierté? Ouais, mais au moins, moi, j'avais pas mis en 5 pour le Kraken, j'avais mis en 6. T'étais plus proche. Ouais, j'avais plus espoir, mais ouais, j'avais mis 5 les Bruins. J'avais mis, par contre, moi aussi, en finale de l'Est, Toronto contre les Hurricanes. Donc, ma finale de l'Est existe encore. Ouais. Déçu pour les Rangers, par contre, je pensais vraiment qu'ils allaient gagner, mais évidemment, c'est ça, on l'a dit au podcast l'autre jour, c'était 2-0 Rangers, puis j'ai dit ils sont en choqués, et effectivement, ils ont choqué. Donc, voilà, c'est ça. Puis sinon, l'Ouest, c'est catastrophique, comme la majorité d'entre eux. Et là, je veux souligner quelque chose, là. Winnipeg en 4. Ouais, je sais. Mais moi, aussitôt que Gab m'avait dit ça, parce que c'est moi qui ai monté les brackets, là, mais aussitôt que Gab m'a dit Winnipeg en 4, j'étais comme Pas sûr, Gab. J'espérais que vous gagnez. Ah, mais il y a tout le temps une série en 4 d'habitude, puis ça a pris une. OK. J'étais tannée de mettre des 5-6. Fait que là, je me suis je voulais faire changement dans mes chiffres, fait que ça faisait plus beau comme ça. Ouais. Okay. Mais tes champions existent encore, ça, c'est le point positif. Ouais, ben mes champions existent encore, mais mes champions sont blessés un peu, là. Fait. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais ta finale de l'Est, par exemple, ça serait intéressant, les Hurricanes contre Toronto, j'aime bien ça. J'aimerais ça, moi aussi. J'aimerais vraiment ça, voir ça. Fait que là, dans toutes nous autres, il y a juste Sam qui avait vu les Devils passer. Non, c'est Andy. Andy aussi, c'est moi qui les ai mis en finale. Moi, je les avais pas mis. Moi, j'avais mis en finale de l'Est, les Rangers. Fait que... OK. Puis toi, ben, qu'est-ce moi, que je l'avais prédit, l'arrivée du gardien obscur. Oh, fuck it! Qui vraiment, là, vient tout péter. Aïe. OK, c'est ça que toi, il avait penché dans ta balance. All right. Ben écoute, on a presque toutes au moins une finale des deux bords qui est scrap puis une qui est encore pas si pire. Fait que on va s'accrocher à ça. OK, pour les Bracket Challenge, on a fait le tour. On va faire le tour maintenant des séries de manière générale. On va commencer par Boston, Floride. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en premier? Ben, je peux me lancer. On a eu un avant-goût avant hier, parce qu'on est jeudi aujourd'hui. Ben, tu peux dire qu'on est préenregistré parce que il y avait un match en cours. OK, ben on est mercredi, mais ça va être jeudi, ça va être publié. Fait qu'avant hier, on va dire. Des victoires des Panthers, mais moi, j'avais dit, mettons que j'ai refait une prédiction, je dis les Leafs en 6, parce que je pense que du côté des Panthers... on refait juste un tour des séries qui sont déjà faites. Ah, OK. OK, tu fais pas les Leafs. Ben, t'as dit... OK, tu veux qu'on fasse... Ah, OK, Boston. OK, ben... Ça a été Bobrovski que je pense que quand il est arrivé dans la série au match 5, 4, je pense. En tout cas, peu importe. Je pense que c'est lui qui a donné confiance à ses joueurs. L'arrêt qu'il a fait au match 5 à 1 seconde en échappé contre Marchand qui aurait pu finir là, que ça continue. Il a fait 44 arrêts, je pense, cette game-là, si je me rappelle bien. Mais les Panthers sont vraiment plus coriaces. Mathieu Tkachuk qui est né pour jouer en série. Barkov est très bon. Montour joue du hockey incroyable. Hey, c'est fou, lui. Honnêtement, il y avait une saison incroyable, on va se le dire. Okay. Je pense qu'il a fait 60 quelques points. Mais ça reste que les Panthers jouent beaucoup. Les bons joueurs des Panthers jouent beaucoup plus que les autres, je pense, qui ont moins de profondeur et tout. Fait que je pense que ça va peut-être les rattraper un jour, mais sérieusement, chapeau. Puis chapeau à Sergei Bobrovski, je l'ai encore dans mon cœur, ce gars-là. Il a été longtemps goaler des Blue Jackets. Puis il peut pas dire qu'il a sorti les 2 meilleures équipes de l'histoire.
C'est en vrai, hein? série, en première C'est vrai. ronde, alors que son équipe était négligée. Fait que, En effet. chapeau Bob. Alors, Andy, écoute, ça a été une série qui était clairement pas à l'image de ce que, disons, on pouvait s'attendre. Les Bruins de Boston, la meilleure organisation en défensive, les meilleurs gardiens de la Ligue, et ça n'a pas été ça pantoute. Non, non, je comprends pas. Il a manqué de quelque chose. Il n'a trop eu en saison. Ben, j'avais vu quelque chose passer, là, que souvent les meilleures équipes de la Ligue, je pense que c'est le Trophée des présidents, c'est ça s'appelle? Ouais. Ils n'ont pas grand succès en série ou ne gagnent pas la Coupe. Bref, c'est peut-être une petite malédiction dans la Ligue nationale. Mais c'est rare que les trophées du président gagnent la Coupe. Oui, c'est ça. Mais je sais pas, les Panthers, ils ont surpris. Je pense que il y a l'arrivée de Bobrovsky, il y a le retour de Sam Bennett après sa blessure qui est apparue aussi. Fait que c'est ça. Les Bruins, ils ont manqué de gaz à la fin, mais gros chapeau aux Panthers qu'ils ont sorti la meilleure équipe cette année, puis une des meilleures équipes de l'histoire. Fait que, ouais. OK. Puis toi, de ton côté, Gab, est-ce que tu vois quelque chose de vraiment exceptionnel dans le fait que la Floride a gagné, ou est-ce que toi aussi, tu as vu que Boston avait l'air épuisé et que ça les a peut-être rattrapés? Ouais, non, Boston a été épuisé, mais je pense aussi que la Floride a bien joué en première ronde. Il faut quand même leur donner le crédit, là, qu'ils ont quand même réussi à battre l'équipe. Puis c'est ça, comme ça me disait, ils ont eu des joueurs incroyables qui ont fait des gros matchs. Puis je pense qu'il faut qu'on est vraiment comme tout le monde a mis l'emphase sur justement Boston a perdu, mais il faut aussi faut aussi donner le Floride a gagné. Ouais, c'est ça. Mais après ça, on va y aller avec une série que assurément Sam a dû suivre avec beaucoup d'intérêt. Les Maple Leafs de Toronto qui ont réussi à finalement passer la première ronde pour la première fois depuis 2007. Sam, écoute, tu portes le chandail, vas-y mon chum, explique-toi. Ben enfin, on peut le dire, c'est fait. Puis je pense que la pression qui va tomber sur les dirigeants, les joueurs et tout, vont arrêter d'en entendre parler aussi. Mais une série qui était très serrée quand même, là, des matchs en prolongation. 3 matchs en prolongation, je pense. Exact, oui. Ouais, 3 matchs en prolongation. Puis, tu sais, ça avait mal commencé en plus pour Toronto, qui a perdu 7-3. 7-3, je pense, le premier match. 7-2 ou 7-3, en tout cas, le premier match. Le premier, c'est 7-3, ils ont perdu. Le deuxième, c'est 7-2, ils ont gagné. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, à 7-3, tout le monde disait, les Leafs en série encore. Puis, ils ont gagné les 2 matchs à Tampa Bay. Après ça, ils revenaient pour finir ça. Finalement, ils n'ont pas fini. Fait que là, la pression revient encore plus. Pas capable de finir. Puis finalement, vont gagner le match numéro 6 à Tampa en prolongation. Mais tu sais, je l'avais dit que cette année, les Leafs, c'est une équipe différente avec des joueurs comme John Tavares qui a eu toute une saison. Puis surtout l'addition de Ryan O'Reilly, qui, moi, est la différence qui a changé la série. Le gars a joué des séries incroyables. Puis Matthew Knies aussi. Le gars si Michael Bunting n'avait pas été suspendu, peut-être qu'on ne l'aurait même pas vu encore. Et peut-être que la suspension de Bunting a fait que les Leafs ont intégré ce joueur-là. Puis il était sur la glace. Des 3 games que les Leafs ont gagné en prolongation, il était sur la glace. Fait que, il a marqué son premier but aussi hier. Fait que c'est incroyable. Il apporte de l'attaque aux Leafs, de la profondeur. Puis j'espère que les Leafs, sérieusement, vont se rendre jusqu'au bout. OK, parfait. Puis ça va nous donner la prochaine série, donc la série de deuxième ronde qui va opposer Toronto à la Floride. Est-ce que vous avez un feeling particulier? Il y a un match qui a été joué jusqu'à date dans cette série-là. Est-ce que moi, je pense que Toronto vont les passer. Là. Moi, j'avais mis Toronto en finale de l'Est. Mais Toronto, il est temps. Là. Il est temps que ça arrête cette petite affaire-là de ne pas être capable de gagner. Puis comme samedi, il y a eu des grosses acquisitions. Je ne suis pas un grand fan des Leafs. Je pense que je n'ai pas besoin de le dire là, tant que ça. Mais je lui souhaite du succès quand même. C'est une belle ville de hockey. C'est une équipe originale. Une équipe canadienne. L'équipe canadienne, exactement. Cette équipe mérite d'avoir du succès en série. Puis que, ils ne méritent pas autant d'haine puis tout ça envers eux, maintenant. OK, on leur souhaite de l'amour dans ce cas-là. C'est ça, ouais. Pas trop, par exemple. Pas trop, mais juste assez pour dire. Correct. Si on y va avec prédiction, Andy, tu mets qui gagnant? Est-ce que c'est les Panthers ou est-ce que c'est les Leafs? Toi, tu mets les Leafs. Ouais, les Leafs en 6. Parfait. Toi, mettons, Gab, tu vas y aller avec qui, les Leafs? Ouais, moi, je vais avec les Leafs. Je suis vraiment contente de là. En plus, mon père, c'était pas content
m'entendre dire ça. Là. Honte sur toi. Ouais, c'est ça. Je vais perdre mon héritage. Non, mais en 6 aussi, je vais laisser la chance un peu aux Panthers. OK, puis de ton côté, toi, Sam, on y va avec? Livre 106. 106 aussi. Ouais. Parfait. On va y aller maintenant du côté de la métropolitaine, une série qui a peut-être pas été des plus... En tout cas, moi, j'ai pas trouvé des plus entraînantes. La Caroline contre les Highlanders, ça s'est terminé 4-2. Ouais, je sais pas, les Highlanders n'étaient pas dedans, selon moi. Là. Ben, moi, j'ai quand même trouvé que c'était une bonne série de hockey. C'est sûr que c'était pas du hockey comme, mettons, si tu regardes les Oilers Edmonton, normalement, c'est pas le même genre de système offensif. Mais ça reste qu'il y a eu 2-3 matchs en prolongation. Ça s'est terminé en prolongation. Mais c'est sûr que les Islanders et les Hurricanes, c'est pas les meilleures attaques, les joueurs les plus talentueux, mais ça reste que c'était du bon hockey pareil, ça frappait. C'est des games serrés, la plupart du temps, c'était des games de 2-1, 3-2. Puis moi, j'ai apprécié cette série-là. Il y avait beaucoup de vétérans dans les deux équipes. Les gardiens étaient bons aussi. Fait que c'est sûr que c'était pas la série la plus excitante, mais moi, j'ai apprécié la série. Puis j'étais content que les Hurricanes passent parce que je les avais mis dans mon bracket. Il fallait au moins que j'en aille au moins une qui passe. Puis là, je vais me tourner du côté de Gab parce que c'est nos champions de la Coupe cette année. Est-ce que tu te mets en confiance ou... Ben, oui et non, là, je veux dire, je pense que de bien faire ça, mais en même temps, les blessés, c'est les blessés qui m'inquiètent parce que, en même temps, je veux dire, est-ce que le New Jersey Schmidt, est-ce qu'il va pouvoir réussir encore ce qu'il a fait en première ronde? Ça ne veut pas dire non plus. No. Là. No. Donc, je pense que ça peut être à l'avantage des Hurricanes, mais en même temps, les Hurricanes, ben... Ils sont amochés. c'est difficile, je trouve, cette série-là. Mais je perds pas confiance en les Hurricanes. Je pense qu'ils peuvent. Parfait. De ton côté, Andy, on va se tourner vers la série qui a opposé les Devils et les Rangers. C'est une série qu'on donnait pour la plupart aux Rangers, mais pas toi. Fait que, non, vas-y, exprime-toi, mon cher. Moi, quand j'ai commencé à faire mes brackets, j'ai regardé toutes les équipes. Puis quand j'ai vu le gardien numéro 3 des Devils dans le deep chart, j'ai vu Akira Schmidt, j'ai dit, ce gars-là va changer. Alors, c'est de la bullshit. Quelle nationalité il est, Andy? Hein? Il vient de quel pays? Lui, c'est un Tchèque. Ok, non, c'est même pas vrai. Fait que tu le connaissais pas. J'ai aucune espèce d'idée c'était qui comme tout le monde. C'est un Suisse. C'est très proche, là, un peu dans le bout. Là. Anyway. C'est où j'en étais? Oui, j'avais mis les Devils gagnants parce que j'aime les Devils. Ça fait longtemps que j'aime beaucoup le logo, évidemment. Il est très cool. Non, mais honnêtement, j'aime beaucoup les Devils. Et... je dis vraiment n'importe quoi depuis 2 minutes. Mais les Devils, j'aime leur équipe. J'aime leur énergie. Jack Hughes est impressionnant. Les Rangers, je les avais pas mis gagnants parce que à date, c'est sûr qu'ils ont une bonne défensive, mais à date limite, ils ont été tous vers l'attaque. Je pense vraiment qu'il y avait besoin peut-être d'un def un peu plus shutdown à la défensive. Mais regarde, les Devils ont gagné, puis c'est ça que j'avais prédit. Mais les Rangers étaient impressionnants, mais tout était tourné vers l'attaque. Là, fait que, en effet, ça a été une série que je pense que les Rangers n'ont juste pas réussi à maintenir tout simplement leur rythme parce qu'ils étaient capables. Ouais. OK. On va passer un peu vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Ah, vas-y, Gab. Ouais, si je peux m'avancer, je vais faire une petite comparaison que je trouve, c'est les Maple Leafs et les Rangers. Les Maple Leafs, les années passées, misaient beaucoup sur leur grosse vedette et les Rangers passent cette année aussi. Ouais, c'est pas fou. Ouais. En effet. Ben, les Rangers ont été chercher Kane puis Tarasenko. C'est des gars qui ont enlevé beaucoup de temps de glace aux autres joueurs sur le top 6 puis en powerplay. Ouais. Je pense que les joueurs d'hommes comme ça a quand même des gros égos puis ça veut la rondelle, ça veut du temps de glace. Moi, je pense que ça l'a le plus nuit qu'aidé. Puis on l'a vu dans les dernières années, le Lightning, quand il gagnait la coupe, il n'allait pas chercher des joueurs de premier plan, il allait chercher des gars de troisième trio, des défenseurs qui jouaient en désavantage numérique et tout. C'est comme ça qu'on bat une équipe de série. Tu bâtis pas une équipe de série avec des gars du top 6. En tout cas, ça, c'est mon opinion. C'est vrai. Non, mais t'as un bon point, effectivement. All right, fait que là, ça nous donne une série Hurricanes contre les Devils du New Jersey. Alors, regarde, je vais commencer avec toi. Hurricanes contre les Devils. Je vais dire Hurricanes en 6 aussi. On reste avec les Hurricanes, on est confiant. Ouais. OK, Sam, on y va avec qui? Je vais dire Devils en 6. Juste pour les voir les Devils aller plus loin. Je trouve que c'est une équipe qui est jeune, rapide.
en espérant que Timo Meier revienne au jeu rapidement. Ouais. En effet, de ton côté, Andy, on y va avec New Jersey. Devils, les Devils en 6. Let's go. Et comme Sam, je souhaite vraiment que Timo Meier revienne. Ça va être. Mais Timo Meier s'est fait sonner les cloches. Mais il n'y a pas de commotion cérébrale, ça a l'air. Il avait déjà été clearé, mais je pense qu'il s'est peut-être fracturé le nez ou quelque chose du genre. Puis il y a un œil au beurre noir qui est assez enflé. Fait que derrière moi, sa vision est. Mais tu sais, il était à pratique un matin. Puis le présentement, il joue pas. Il y a un match présentement qu'il joue, mais il joue pas. Mais je pense qu'il pourrait jouer le match 3 ou 4, même peut-être même le match numéro 2. Ouais. C'est un des gros hits qu'on a vu dans les derniers temps. Ouais. C'était foudroyant. Ensuite de ça, on va se déplacer du côté de l'Ouest. Bien entendu, une grosse déception entre le Colorado et Seattle. Ben, déception ou belle surprise si vous êtes des amateurs du Kraken, parce que c'est quand même une belle histoire, le Kraken de Seattle. 4-3 contre l'Avalanche du Colorado. On a manqué de munitions. Andy, on va commencer avec toi. Oui, ben le Kraken, ils ont surpris tout le monde. Je comprends pas. Je comprends que du côté du Colorado, il y avait beaucoup de blessés. Puis des gros morceaux comme Landeskog. Mais Kraken, c'était probablement les plus sous-estimés de toutes les séries qui jouaient. Ils ont joué avec ça, puis ils ont joué dans la tête du Colorado, puis ça a fonctionné. Là, ils ont gagné le premier match dans le deuxième ronde. Là, Kraken sont impressionnants cette année, c'est le fun à voir. Puis une statistique que j'aimerais souligner aussi, je vais me tourner vers toi, Gab, là, mais c'est la profondeur du Kraken. Il y a 15 joueurs après la première ronde qui avaient marqué au moins un but du côté du Kraken, ce qui est quand même important. Par élément de comparaison, là, chez les Stars de Dallas, je pense que c'était 10 joueurs qui avaient marqué un but de plus. Fait que c'est quand même 5 gars de plus. Alors, on dit que la profondeur du Kraken a eu le dessus sur les vedettes de l'Avalanche. Qu'est-ce que tu dis? Ben moi, ce que j'aime toujours ça quand je vois des équipes que c'est pas tout le temps les mêmes 3 joueurs qui comptent des buts. Puis je pense que ça fait juste démontrer que l'équipe est mieux partie qu'une équipe trop avec des vedettes. Donc, c'est bien pour le Kraken. J'ai hâte de voir, par contre Dallas. Ça va être autre chose? Ouais, je pense que oui. Mais... OK, on va y aller maintenant avec la série des Stars de Dallas contre le Wild du Minnesota. Ça a été une belle série, honnêtement. J'ai vu quand même plusieurs matchs. Les Stars qui ont gagné 4-2. Peut-être qu'à un moment donné, je trouvais que le Wild a comme manqué un petit peu d'intensité. Ça n'a pas été une équipe qui a été très présente. Sam, est-ce que tu as eu la chance de regarder un peu cette série-là? Absolument. Le début de la série était le Wild, on voyait qu'il était dans la face des Stars, comme je pourrais dire. Mais on a vu que plus tard, plus la série avançait, plus les Stars ont pris le momentum de cette série-là. Puis je dirais que les matchs 5 et 6, là, ça a été complètement dominé par les Stars. Ils ont bien joué défensivement. Puis la blessure de Joel Eriksson-Ek du côté du Wild, j'avais dit avant les séries que je pense que c'est ça qui allait coûter la série au Wild. Puis effectivement, je pense qu'il manquait beaucoup à l'équipe. Puis c'est ça. Je pense que les gardiens ont été fumants dans cette série-là, mais Oettinger a été extraordinaire. Puis la belle profondeur sur les Stars pour le reste des séries aussi. J'aime ça que Pavelski est revenu en plus. Que je pense que ça peut les aider pour aller plus loin. C'est un fait, ça. On a perdu très rapidement les services de Joe Pavelski du côté des Stars. Et puis, on a réussi quand même à rester dans la série d'une manière importante. D'ailleurs, tu regardes les 2 derniers matchs, une victoire de 4-0, après ça 4-1. Andy, les Stars, ils ont le vent dans le dos. Oui, vraiment. Puis, en plus, le retour de Pavelski pour la deuxième ronde va être extrêmement bénéfique pour eux. Mais... Oui, mais tu sais, les Stars ont tout. Ils ont de l'expérience, ils ont de la jeunesse, ils ont de la fougue, ils ont de la robustesse, ils ont de la défensive, le gardien de but. Les Stars, c'est rendu un peu mes favoris, là, mais je suis content pour eux. C'est une équipe vraiment dynamique, ils sont vraiment le fun à regarder. Puis, ils ont déclassé les Stars là, plus que ça allait comme samedi. Fait que, ouais. C'était le fun à voir. Ouais. Puis ils ont une carte cachée d'Adonov qui connaît des bonnes séries. Je la comprends pas, celle-là. Je la comprends toujours pas. On y va avec une question maintenant. Ça va nous donner une série entre le Kraken de Seattle et les Stars de Dallas. Alors, Gab, est-ce que tu veux te lancer en premier les Kraken Stars? Je dirais Stars peut-être en 5. Je sais pas si je suis trop méchante pour le Kraken, mais bon, ils ont gagné un match quand même.
Je pense que c'est des bons travailleurs. Tu pourrais peut-être être surprise là, de la Ouais. manière de ça. OK. Toi, de ton côté, Andy, tu y vas avec qui entre Kraken et Stars? Ah ben, je vais dire Stars en 6. Je pense que les Stars vont comme reprendre vont gagner peut-être 2-3, puis Kraken vont essayer d'en forcer un autre. Mais je pense qu'ils vont y aller en 6. Ouais. Puis de ton côté, Sam? Ben, tu sais, ça a commencé hier, fait que j'avais dit Stars en 5. Fait que même si Seattle a gagné un match, je vais quand même rester avec les Stars en. Voyons, j'en place mon 17. Ouais, je ne changerai pas la prédiction parce qu'ils ont perdu le premier match. Mais les Kraken sont vraiment surprenants. Surtout qu'il leur manque un de leurs meilleurs joueurs offensifs en Jared McCann. Là. C'est vrai. C'est vrai. Ils sont surprenants, mais je pense qu'à un moment donné, New Jersey, Dallas va se réveiller. Puis ils ont des bons vétérans. Fait que je suis pas inquiet que même s'ils ont perdu le premier match. Puis là, avant qu'on quitte cette série-là, je veux juste souligner que le premier match a fini quand même 5-4 en prolongation. Quand tu regardes le scoreboard, c'est des marqueurs différents pour les 5 buts du Kraken, tout la même pour les Stars. Quand on parle de concentrer, on est du côté des Stars. Ouais, hier, ça n'a pas été. C'était pas un match typique des Stars. Les Stars, normalement, l'attaque est balancée. Ouais. Mais Oettinger n'a pas été vraiment bon non plus. Je pense pas qu'il va jouer 2 matchs de même dans une série. Fait que... Oui, dans la série éliminatoire, il a l'air d'être très solide. OK, on va y aller maintenant du côté de la Pacifique. Les Golden Knights de Vegas qui ont disposé de manière assez convaincante des Jets de Winnipeg 4-1. Alors, on va commencer avec toi, Gab, puisque tu voyais les Jets peut-être plus performants. Les Jets ont bien commencé. Une belle victoire de 5-1, puis après ça, ben, ça a été la fin. Ah ouais, c'était une série qui était quand même pas très accessible pour ma part, là, mais je pensais que voir plus de Winnipeg. En plus, Pierre-Luc Dubois avait des bonnes séries. Donc, son premier match, là. C'est ça. Donc, j'avais espoir, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Je ne suis pas déçue non plus de voir les Golden Knights comparés à mes 2 collègues ici. Je dirais pas amis, je me suis fait tromper. Non, on a éclairci ce point-là. OK. Oui. Donc, je pense que les Golden Knights méritent leur place. Je pense, rendu là. OK. Ben dans ce cas, je vais me tourner vers Sam parce que toi, tu es couche-tard comme moi. Là. Fait que, ouais. Golden Knights, Winnipeg. Moi, de mon côté, je savais que Winnipeg, c'est pas une grosse défensive. Fait que, je ne m'attendais pas à quelque chose de solide là-dessus. Par contre, ce qui m'a peut-être un peu déçu, ça a été l'attaque des Jets. Ouais, mais c'est sûr qu'il faut mettre en perspective que Nicolas Ehlers n'a pas joué les matchs 4, je pense, les 4 premiers matchs. Sheffield s'est blessé au match numéro 3. Morrissey aussi. Fait que, tu sais, je pense que si tu enlèves les blessures du jeu, si tu enlèves les blessures et tu mets les joueurs du côté des Jets, je pense pas qu'on a le même résultat. Là. Je pense même que les Jets auraient pu gagner ce match-là, mais quand tu perds ton centre numéro 1, tu as un de tes meilleurs joueurs offensifs, ton centre numéro 1, ton défenseur numéro 1, déjà que ta défensive, c'est vraiment pas ta force. Puis Golden Knights, on s'entend que c'est une équipe qui, je les aime pas, mais ils sont mieux qu'avant. Ils sont vraiment plus, ils jouent en équipe, ils ont des joueurs de 3e trio, ils ont des joueurs de premier trio. L'addition d'Ivan Barbachev, je pense que c'est un échange qu'on n'a pas parlé beaucoup, mais c'est vraiment un joueur qui va aider en série. Il a gagné la Coupe Stanley. Puis, Jack Eichel, il joue très bien aussi. Fait que Laurent Brossoit me surprend. C'est son revenge tour. Il avait joué pour Winnipeg avant. Là, il s'en va jouer contre Edmonton. Fait que j'ai hâte de voir. Connor Hellebuck avait un beau sourire pour lui, d'ailleurs, c'était cute. On va passer rapidement maintenant les Oilers-Kings. Ça a terminé en 6. Du côté des Kings, on n'a peut-être pas gagné 3 matchs, mais crime, on a été une belle opposition. Andy, as-tu eu la chance de voir ça un peu ou c'était trop tard pour toi? Un petit peu, mais j'étais un couche-tôt. Moi, j'étais un vieux bonhomme. Là. De l'école, le main. Oui. Non, mais j'ai écouté un petit peu, j'ai vu des highlights un peu comme tout le monde, mais c'est une série très divertissante. Puis, mais les Oilers, mais McDavid, c'est vraiment dur de parier contre lui là maintenant, là, avec sa saison exceptionnelle. Mais les Kings, je les avais mis gagnants parce que je trouvais un petit peu comme Sam qu'il y avait un peu de tout pour gagner, en plus d'avoir une offensive vraiment, vraiment complète et profonde. Fait que c'est ça. Je suis plus ou moins content pour les Oilers parce que j'aime pas qu'une équipe axée vraiment sur l'attaque.
Mais bon, j'ai hâte de voir en deuxième ronde, là, mais c'est ça. Okay. Rapidement, Sam, on est des couche-tard. On l'a vu, cette série-là. Puis c'était une série quand même, en tout cas pour moi, qui a été relativement serrée. Là, il n'y a pas un match qui n'a pas été serré, je pense, dans cette série-là. Puis c'est la série que j'ai regardée le plus parce que c'est l'équipe que j'avais dit en finale. J'adore Philippe Dano. Moi aussi. Kempe, Fiala. Fiala a joué. D'ailleurs, quand Fiala est arrivé dans la série, les Kings n'ont pas gagné un match. C'est quand même bizarre à dire. Là. Je sais qu'il a très bien joué, mais les Kings, je pense que c'est une partie remise. La plupart des joueurs vont être de retour. Puis tu sais, ça David Hardy, ça va juste prendre un peu d'expérience. Fiala va être aussi bon. Mais comme j'avais dit lors du dernier podcast, je crois, la série s'est jouée quand les Kings de 3-0 sont fait remonter puis ont perdu le match en prolongation. C'est impossible que les Kings en reviennent de ça. Mentalement, c'est trop pour un joueur, même s'il dit qu'il va passer à autre chose. Ça a été le point tournant, malheureusement. Mais Oilers, Golden Knights, ça va être excellent. J'ai hâte de voir, même si ce n'est pas des équipes que j'apprécie tant que ça. J'ai hâte de voir, je pense que ça va brasser pas mal. Puis hâte de voir si Draisaitl va être aussi dominant. Parce que pour moi, Draisaitl est un meilleur joueur que McDavid présentement. En tout cas, la première ronde, il a commencé match numéro 1 McDavid, ça a pris 2 matchs. Là. OK, si on y va avec ta prédiction rapidement entre les Oilers et les Golden Knights, on y va avec qui combien? Golden Knights en 6. Golden Knights en 6, Gab, Oilers et Golden Knights. Oilers en 6. Ah, il va Canadien. De ton côté, Andy? Moi, je vais aller avec les Oilers en 7. Nice! OK, cool. Fait qu'on fait avancer le Canada, guys. OK, écoute, un gros merci. C'est tout le temps qu'on avait pour le show de cette semaine. Mais écoutez, c'est toujours à suivre. Les séries éliminatoires de la LHMQ vont continuer. On s'en va vers les finales. On est bien excités. On ne sait pas qui va gagner à soir, mais bon, bref, on va suivre ça au niveau de la LHMQ. Et puis sinon, ça continue du côté de la LNH, guys, fait qu'on reste actif là-dessus. Un très grand merci d'avoir été là, gang, et on se revoit très prochainement. Passez une bonne soirée. Bye bye. Et pour vous à la maison, je vous rappelle que ce podcast-là va être disponible en rediffusion cette fin de semaine sur YouTube. Et puis, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent toujours sous le nom de À la Coupe sur Spotify, Twitter, Instagram, YouTube. Donc, toujours À la Coupe. Et la notif des sportifs à tous les mardis midi. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci d'avoir été là. Excusez.